Bonsoir à tous. Il est un peu tard aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de poster parce qu'on est en direct de Jérusalem. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez la chance de voir le Kotel pour ceux qui n'ont pas encore été. Donc d'ici, on prie pour vous, on prie pour tout le shalom de Ham Israël, de toute l'humanité, et qu'en cette période de grand dévoilement, qu'on mérite de voir justement ces grandes lumières. Alors, comme vous voyez derrière moi ici au Kotel, c'est un petit peu compliqué de faire un live en direct, mais bon, on va essayer quand même de rester dans le Inyan de ce qu'on a continué à développer, cette parole. On va arriver maintenant cette semaine, Shabbat Shevish, le Pessah, le 7e jour de Pessah. Et là encore une grande lumière, puisque c'est là que les Bnei Israël vont rencontrer leur premier obstacle, première épreuve de foi. Est-ce qu'on va traverser la mer? On est coincé d'un pharaon d'un côté, le désert de l'autre, la mer devant, les fauves derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Et symboliquement, c'est un palier. Un palier, c'est la première semaine. La première semaine, c'est un cycle. On vient finir un cycle, une semaine, c'est un étage. Mais très important, on a pris un engagement Shabbat dernier de changer. Donc, les premiers jours, on est très dans les lumières, on est très motivé. Et puis voilà que les jours passent et puis à nouveau, Pharaon, les mauvaises influences viennent nous titiller. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un doute? Est-ce qu'on a pris des mauvaises décisions? Ne pas craquer, ne pas envisager l'éternité. Semaine par semaine, shlav par shlav. On sait que le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Donc la première semaine, finir un cycle, c'est déjà extraordinaire. On a fini un cycle, on a fini une semaine, c'est déjà un acquis. On dit à Hachem, regarde, une semaine j'ai tenu, c'est extraordinaire. Cette semaine, tous les jours sont importants. Un jour de Chol HaMoed, c'est des grandes lumières qui se dévoilent aussi, donc des grandes énergies à prendre. Et donc pour revenir à cette parole que Dieu nous a gratifiée, qui nous a donné la possibilité justement d'en faire un bon usage. Chazal disent que la parole, c'est ce qui nous rapproche du divin, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il dit en Kélos, c'est quoi l'image de Dieu? Ruach Memalela. Ruach Memalela, c'est la parole. La parole elle est créatrice. De la même manière que Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Vayomer Vayehi. Dieu a dit et ça s'est réalisé. L'enseignement qui est ici, c'est que la parole est créatrice. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des mauvaises pensées, lorsqu'on a des mauvaises énergies, qu'on les exprime, alors on vient de les concrétiser. On donne une force à ces idées négatives et donc elles se matérialisent. La pensée, elle est créatrice à travers la parole. Tant qu'elle reste dans la pensée, elle n'est pas sortie. Mais dès qu'elle est sortie, elle devient créatrice. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des bonnes paroles, avoir des bons projets. Même si les choses à l'extérieur nous semblent difficiles, nous semblent compliquées, eh bien c'est pas grave. Projetons toujours des bonnes choses, des bonnes décisions, des bonnes paroles, toujours complimenter les enfants, le couple, le conjoint, faire un compliment. Pourquoi? Parce que ça a le pouvoir de changer. C'est pour ça que quand des patients viennent nous voir ou qu'on leur demande de parler, tout ce qui sort comme paroles négatives, on essaie de les transformer, de leur dire non, vous voyez les choses positives. Et on sait que malheureusement, on a tendance à voir que les choses négatives. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut s'habituer à voir le bien. Bien sûr qu'autour de nous, il y a plein de choses négatives. Bien sûr qu'autour de nous, mais si on s'habitue à voir le bien partout et à le dire et à l'exprimer, à remercier pour des choses simples, bien sûr. Madame a fait la vaisselle ou madame a préparé à manger, un compliment. C'est quelque chose de gratifiant, bien sûr, mais c'est aussi une reconnaissance de la valeur de cette personne. Je suis là, j'existe, donc je témoigne. Et pas de penser que c'est acquis, et ben c'est évident, ben oui, etc. Chacun, non. Ça, justement, ça crée des compartiments, ça crée des cloisonnements, alors que justement, on veut libérer la parole, on veut sortir de ces cloisonnements, on veut dire, on veut exprimer, on veut... Alors, si déjà à ce niveau-là, ça se passe comme ça, alors combien un pouvoir de raison quand on veut créer, on veut changer de vie, qu'on veut avoir un nouveau tournant, alors s'exprimer, dire voilà, je veux comme ça, je veux, Hachem, aide-moi à faire ça, Hachem, voilà, je sens que je veux faire ça. Et donc, à partir du moment où on sort, on crée, dit Razal, qu'il y a des malachim qui passent, il y a des énergies positives qui se créent et qui créent, ça a le pouvoir de changer de l'atmosphère autour de nous, l'atmosphère énergétique, bien sûr. Ça change la polarité de nos sphères et tout d'un coup,
on voit des changements qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à voir. Et donc, combien de fois on peut le tester, on peut le voir autour de nous. Il a suffi qu'on dise quelque chose que ça se réalise. Absolument. Donc, si on comprend que cette force, elle existe, et qu'on le prend, et qu'on la prend, et qu'on l'amène du côté où on veut évoluer, aussi bien dans la prière, par exemple, la prière. Pourquoi que la prière, elle doit s'exprimer? Pourquoi c'est pas simple? Ça ne suffit pas de le lire. On pourrait le lire simplement et se dire, Hachem, il comprend. Non. Tant que c'est pas sorti, tant que cette énergie n'est pas sortie dehors, alors elle n'a pas d'influence. Au contraire, une fois qu'elle est sortie, et combien de fois de raison, il faut attention à sortir des choses bien, parce qu'une fois que la parole est sortie, on ne peut plus l'arrêter. Donc, pour ça que le Lashon Hara, il y a plein de lois autour du Lashon Hara. Mais le Lashon Hara, c'est pas forcément dire du mal d'autrui. C'est simplement voir les choses mal. Voir les choses, combien je parle autour des personnes, a priori tout va bien, mais leur regard est négatif. Combien de fois dit non, ça va pas. Comment ça va? Ça va pas. Je suis pas enfant. Dis bah au Hachem, t'es vivant, tu parles, t'es debout, tu vois, tu marches. Malheureusement, on ne se rend pas compte de ce pouvoir, de ce cadeau, tant qu'on n'a pas subi un traumatisme. Tant que quelqu'un n'a pas eu un petit doigt bloqué, il ne saura pas apprécier combien ce petit doigt était utile. Et donc, commencer par voir autour de nous ce qui va bien. Faire une liste de choses qui vont bien dans ma vie et les exprimer, dire Hachem merci. Merci pour ça, merci que je me suis réveillé, merci que je suis au kotel, merci que je suis Baruch Hashem présent, merci que je suis réuni. Cette année, on a eu une chance incroyable d'être réunis en famille. L'année dernière, on n'a pas oublié qu'on était confinés tout seuls, Baruch Hashem. Cette année, on était en famille. Alors, hier, moi j'ai reçu tous mes enfants et ça a été pour moi une délivrance après un an de confinement, de pouvoir avoir les enfants, les petits-enfants, tous les amis qui sont venus et faire ensemble, partager un moment de convivialité, un moment de Torah, un moment agréable. Et ça, c'est important. C'est important de dire merci à Hachem pour ça. Merci pour tout. Si on s'habitue à voir justement cette démarche, de voir que le positif, eh bien, vous allez voir que petit à petit, les choses autour de nous vont changer. À tous les points de vue, parnassa, santé, mais il faut avoir à la bouche le positif. Je ne rentrerai pas dans les lois de la physique quantique, pour ceux que ça intéresse, on fera des cours à part, mais la physique quantique nous explique justement ces énergies ont le pouvoir de se matérialiser. Donc attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on va exprimer, sortons que le positif, même si les choses a priori nous semblent pas si extraordinaires que ça. C'est qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses à côté qui sont paisibles, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que notre regard, il est fixé sur les choses négatives. J'ai expliqué il y a une autre de cours que nos pensées, c'est elles qui conditionnent nos paroles, qui vont exprimer. Et comme nos pensées sont les mêmes que celles d'hier, 90% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Et je vais vous donner un chidouche aujourd'hui, 80% de ces pensées sont négatives. C'est incroyable. Autant on aurait pu penser que non, eh ben oui, 90% de nos pensées sont celles d'hier, donc les mêmes, et 80% sont négatives, donc expliquez-moi comment vous voulez que ce soit notre présent. Si mon présent, il est en fait la matérialisation de mon passé, et que mon futur, il m'angoisse aujourd'hui, alors je vis dans le passé, le présent m'angoisse, le futur m'angoisse, quand est-ce que je vis au présent? Je ne suis jamais là. Au contraire, au lieu de profiter du moment présent, voilà, aujourd'hui, bon, Hachem est au côté, tout va bien. Ok, demain est un autre jour. Chacun a ses problèmes, chacun a ses valises, mais pour l'instant, sachez profiter du moment présent. Or, malheureusement, on est très souvent, même quand on a l'occasion d'être avec notre conjoint ou avec un moment agréable, et on commence à faire la liste des problèmes. Non, laissons les problèmes pour plus tard. Profitons de l'instant présent. Si on sait profiter de l'instant présent, si on sait tirer les énergies positives de l'instant présent, alors ça nous renforce, ça nous donne du courage pour continuer et ça nous permet d'avancer. Donc, continuons à profiter de ces belles lumières. En direct du Kotel, on vous bénit à tous. Passez un bon Shabbat. J'espère demain pouvoir faire une vidéo sur l'importance du Shevei Chet Pessah. D'ici là, passez une bonne soirée et Shabbat Shalom en direct du Kotel.